À la suite de quelques réactions sur notre podcast précédent, je vais refaire un petit podcast sur le sujet des microcaps et pour distinguer entre microcap et microcap. Parce qu'il y a effectivement quelques microcaps qui sont des sociétés extraordinaires aujourd'hui, telles que XPEL Technologies par exemple, qui est devenue une très grosse capitalisation en partant de très très peu et qui est à 100 baggers, donc une société dont le cours a fait plus de fois 100 pour les investisseurs qui ont investi lorsque c'était une microcap, qui avait un bon produit, qui était un film pour les automobiles, qui protège les automobiles de luxe, qui protège la peinture automobile. Et avec les produits XPEL, on peut protéger cette peinture efficacement. Et cette peinture est installée sur la plupart des voitures de haut de gamme aux États-Unis et au Canada, notamment. Donc, XPEL a conquis ce marché face à des concurrents comme 3M en ayant un produit nettement supérieur. Et en plus, malgré ça, en route, ils ont failli avoir un risque de faillite parce qu'il y a eu un procès avec 3M notamment qui les avait accusés d'usurper leur brevet. Après ce chemin un petit peu chaotique en 2016, où il y avait un vrai doute sur l'existence et la capacité de survivre de la société, XPEL a réussi à percer et à délivrer une performance hors du commun. Dans le même genre, il y a BioScient et son pipeline de médicaments, et également d'autres sociétés que je ne citerai pas actuellement, qui ont ce chemin-là, qui délivrent des retours sensationnels pour leurs investisseurs en dizaines de fois leur cours de bourse, parfois en centaines de fois leur cours de bourse. Inversement, la plupart des microcaps, ce sont des sociétés où il ne se passe jamais rien. Quand je dis jamais rien, ça veut dire que ce sont des sociétés qui sont gérées bon an mal an, qui génèrent un petit profit bon an mal an et qui continuent à coter pas cher sur leur cours de bourse bon an mal an. Un bon exemple de ce type de microcap, c'est la société Cofidur. Cofidur, par exemple, c'est une société qui est pas chère sur toutes ses métriques, mais Cofidur, il ne s'y passe jamais rien et vraisemblablement, il ne s'y passera jamais rien. C'est une société qui est extrêmement bien gérée, qui est extrêmement peu chère et pourtant, voilà, au regard des multiples de ses profits, il continuera vraisemblablement à coter un petit multiple de ses profits. Peut-être à un moment, son cours de bourse fera un x2, comme ça a été le cas lorsque nous détenions l'action. Mais à ce moment-là, voilà, il faudra peut-être songer à vendre ou alors ne plus espérer pouvoir faire un très gros profit parce que justement Cofidur n'arrivera plus à faire mieux que sa performance commerciale actuelle qui ne saura être aussi bonne que celle d'une société comme XPEL. Cofidur n'a aucune chance de faire 100 fois sa taille dans 10 ans. Donc, si vous investissez dans les microcaps, privilégiez les sociétés qui ont une chance de pouvoir se développer, qui ont une chance de pouvoir développer un actif aujourd'hui dormant, qui ont une chance de pouvoir faire 50 fois, 100 fois leur taille actuelle. Sinon, vous risquez d'avoir quelques problèmes en investissant dans les sociétés microcap. Merci de votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.